Bonjour et bienvenue dans ton nouveau cours de formation musicale. Aujourd'hui, nous étudions les rythmes pointés, les figures de notes pointées ou les figures de silence pointées. Donc attention, on parle bien du point que l'on rajoute après une figure de note ou après une figure de silence. Ici, nous ne parlons pas du point que l'on rajoute, que l'on met au-dessus d'une note, car ce point s'appelle staccato. C'est fait pour faire un rythme détaché, bien piqué. Pap, 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 pap. Donc, dans un premier temps, on va définir ce qu'est un point. Un point rajoute à une note ou un silence la moitié de sa valeur. Un point rajoute à une note ou à un silence la moitié de sa valeur. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va partir de l'exemple de la blanche pointée. Voilà une blanche pointée, une blanche auquel je rajoute un point. Une blanche pointée, qu'est-ce que c'est? C'est une blanche plus le point. Donc la règle, c'est un point rajoute à une note la moitié de sa valeur. Une blanche, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de 2 noirs. D'accord? Donc, si je rajoute la moitié de sa valeur à la blanche pointée, je vais lui rajouter une noire. Donc je vais faire une blanche plus une noire. Ce qui veut dire qu'une blanche pointée équivaut à 3 noirs. D'accord? 1, 2, 3. Donc en binaire, une blanche pointée, ça vaut 3 pulsations. Alors comment est-ce que nous, on va s'entraîner à le faire en lecture de rythme? Nous allons dire donc ta. Sur la deuxième pulsation, nous allons dire et. Et enfin, nous allons redire a. Ta et a pour bien spécifier les 3 pulsations. Je te propose que déjà pour s'entraîner, nous le faisions ensemble. 1, 2, 3. Ta et a, ta et a, ta et a, ta et a. D'accord? Blanche pointée, en binaire, ça vaut 3 pulsations, 3 noirs. Alors, maintenant, voyons la noire pointée. Qu'est-ce que c'est qu'une noire pointée? C'est une noire plus la moitié de sa valeur. Qu'est-ce qui vaut la moitié d'une noire? Quel est le rythme qui équivaut à la moitié d'une noire? La moitié d'une noire, c'est une croche. D'accord? Donc, une noire pointée, c'est une noire plus une croche. Alors, comment est-ce que l'on va faire cela pour le faire en lecture rythmique? Sur la noire, nous allons dire ta, et sur la croche, nous allons dire et. Ta et. Alors, on va faire un petit exercice en 3-4. En 3-4, ça veut dire que tu as 3 noirs par mesure, 3 pulsations par mesure. Noir pointé, croche, noir, que nous allons faire en boucle, sous la forme d'un ostinato rythmique. La première pulsation tombe ici, la deuxième ici, et la troisième ici. Donc voilà sous forme d'un ostinato. La noire pointée, nous avons dit que nous disions ta et, la croche ti, et la noire ta, tu le sais. Donc ça donne ta et ti ta. On le fait ensemble. 1, 2 et ta et ti ta. Encore une fois. 1, 2, 3. Ta et ti ta. Allez, on le fait plusieurs fois maintenant. On va le faire 4 fois d'affilée. 1,
1, 2 et ta et ti ta et ti ta et ti ta et ti ta. Allons un tout petit peu plus loin pour les plus grands d'entre vous qui ont déjà vu ce rythme. Croche pointée double. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, je te conseille d'aller voir la vidéo sur la croche pointée double que j'ai faite avec l'aide de la musique de Dark Vador. Donc, ce rythme-là, croche pointée double, qu'on peut aussi appeler saute noire, il est constitué donc d'une croche pointée et d'une double croche. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, une croche pointée, c'est une croche plus la moitié d'une croche. Et qu'est-ce qui fait la moitié d'une croche? C'est une double croche. Hop. Donc, la croche pointée double, c'est une croche plus une double croche. Si on veut le synthétiser en termes mathématiques, une croche, ça vaut la moitié d'un temps. Une double croche, ça vaut un quart de temps. Donc là, ça va nous faire un rythme qui fait les 3/4 du temps. Et enfin, nous avons la double croche qui, elle, vaut un quart de temps. Donc, la croche pointée double égale à un temps en tout. Pam, 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 pam. Si tu te souviens bien, nous on le dit taki. 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 Quand on avait fait que la musique de Dark Vador, on avait fait ta 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 kita ta kita. Alors, tu as bien entendu reconnu le thème de Harry Potter, le thème de Hedwige, pour être précis, sa chouette. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 portées. C'est la même chose à peu près qui est écrit dessus, sauf que c'est dans différentes tonalités pour les différents instruments qui sont transpositeurs. Je t'invite à aller voir la vidéo sur les instruments transpositeurs si jamais tu veux comprendre ce que c'est. Donc, en ut pour les instruments tels que la flûte, le violon, etc. En si bémol pour les instruments tels que la clarinette, la trompette, etc. Mi bémol pour le saxophone alto. Si bémol mais en clé de fa pour les instruments tels que le phonium, le tuba. Et enfin en ut, clé de fa pour les instruments graves comme la basse, la contrebasse, le violoncelle, le trombone, etc. Alors, ici nous avons marqué 3/4. 3/4, ça veut dire qu'il y a 3 noirs dans une mesure, en l'occurrence 3 pulsations. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si tu regardes bien, au-dessus, ici, sur la première partie, nous avons un grand trait. Ce grand trait s'appelle une liaison de phrasé. C'est un peu l'équivalent de la ponctuation lorsque l'on écrit ou lorsque l'on parle. Imagine que le début de la liaison, c'est un peu comme la majuscule, le début d'une phrase. La fin, c'est un peu comme une virgule ou un point. Ça veut dire que cette phrase devra être dite dans un seul et même élan. En l'occurrence, tu as une première phrase et une deuxième phrase. Nous voyons bien que nous retrouvons ce sur quoi nous sommes en train de travailler, à savoir les noirs pointés et les blanches pointées. Alors, je te rappelle, blanche pointée, ça va valoir 3 pulsations, une noire pointée, une pulsation et demie. Réécoutons-le en ayant ça à l'esprit. Concentre-toi bien sur la pulsation.
Comme tu peux le voir ici, nous avons également une liaison, mais ce n'est pas exactement le même type de liaison. Autant ici nous avons parlé de liaison de phrasé, ici nous allons parler de liaison d'articulation. Concrètement, ça veut dire que lorsque deux notes sont liées, on ne réattaque pas celle sur laquelle on arrive. Plus simplement, ça veut dire que ces deux rythmes-là ne vont faire qu'une seule et même note. Ça veut dire que mon mi, plutôt que de durer 3 temps, il va durer 3 temps plus un temps. 3 plus 1, 4. On réécoute. Et donc pour finir la mesure, on a besoin d'une demi-pause. Alors, on va le faire en lecture rythmique. C'est le même rythme pour tout le monde, donc tout le monde peut le faire en même temps. Si tu te souviens bien, la noire c'est ta. Noir pointé croche, nous allons dire ta et ti. La blanche pointée, nous allons dire ta et a pour avoir les 3 pulsations. Vu que nous ne commençons pas par une mesure complète, le morceau démarre en anacrouse, je vais te donner une mesure à vide, 1, 2, 3, puis 2 temps de pulsation, et ensuite il faudra continuer. Ça va donner 1, 2, 3, 1 et ta. D'accord, on y va. 1, 2, 3, 1 et ta et ti ta et a ta et ti ta et ta. On va le faire en même temps que la musique. On y va. 1, 2, 3, 1 et ta et ti ta et et a ta et ti ta et ta. Si jamais c'est trop difficile, soit tu peux ralentir la vitesse de lecture sur YouTube, soit tu prends le temps de le travailler tranquillement, bout par bout, donc c'est-à-dire la première liaison dans un premier temps, la deuxième liaison dans un second temps. Une fois que tu arriveras bien juste en rythme, tu remets la vidéo en lecture et on va travailler ça, du coup, avec les bonnes notes dans les différentes clés. C'est parti. Pour l'instant, en ut. 1, 2, 3, 1 et mi, la, do, si, la, mi, ré, si, la, do, si, sol, si, mi, chut, chut. Tu remarqueras que j'ai bien fait attention à faire ma liaison dans un seul élan d'air, d'accord? J'ai pas fait mi, la, do, si, la, mi, ré, si. Parce que si tu fais ça, c'est comme si tu te mettais à parler comme ça. D'accord? C'est pas terrible, on comprend pas grand chose. Une dernière fois, celle en ut et ensuite on passe en si bémol. 1, 2, 3, 1 et mi, la, do, si, la, mi, ré, si, la, do, si, sol, si, mi. Chut. On passe à la partie en si bémol. Alors bien sûr, c'est pas parce que ton instrument n'est pas en si bémol qu'il ne faut pas la travailler. Ça nous fait travailler la lecture de notes également. C'est parti. 1, 2, 3, 1 et fa, si, ré, do, si, fa, mi, do, si, ré, do, la, do, fa. Chut. On le refait une fois. 1, 2, 3, 1 et fa, si, ré, do, si, fa, mi, do, si, ré, do, la, do, fa, 2, 3 et chut. La partie en mi bémol. 1, 2,
3, 1 et Do, Fa, La, Sol, Fa, Do, Si, Sol, Fa, La, Sol, Mi, Sol, Do. Chut, chut. La partie en Si bémol. Mais attention, on passe en clé de Fa, hein. C'est pas évident. 1, 2, 3, 1 et Fa, Si, Ré, Do, Si, Fa, Mi, Do, Si, Ré, Do, La, Do, Fa. Chut, chut. Pour finir, la partie en ut mais clé de Fa. C'est parti. 1, 2, 3, 1 et Mi, La, Do, Si, La, Mi, Ré, Si, La, Do, Si, Sol, Si, Mi. Chut, chut. Alors voilà, tu l'as travaillé dans toutes les tonalités. Maintenant, tu peux, si tu veux t'amuser, à le jouer avec ton instrument. Et le jour où on pourra se revoir en vrai, on pourra le jouer tous ensemble. J'espère que ce sera pas trop tard. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, de bien travailler votre FM, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de faire de la musique, hein. C'est quand même cool. Allez, ciao.